La consultation sur les routes du Grand Paris est nécessaire tout simplement parce que près de 40% des déplacements sont effectués sur voie routière dans des conditions extrêmement difficiles, avec des embouteillages quotidiens, avec des nuisances environnementales croissantes et avec finalement un stress important pour les usagers. L'État a souhaité être associé et participer activement à cette consultation parce que son réseau, le réseau routier national, représente une très grande partie du réseau total routier de la région Île-de-France. Nous avons plus de 1300 km de routes nationales. Je pense que cette forme de concertation, un peu ce qu'on appelle aujourd'hui la conférence de consensus finalement, où toutes les parties se retrouvent et essayent de converger après, avec l'éclairage des experts sur un certain nombre de solutions et dans une perspective d'anticipation des changements, est extrêmement bienvenue. Elle est nécessaire dans une région comme la nôtre qui a une organisation institutionnelle particulièrement compliquée, vous le savez. Elle est utile aussi parce qu'on est sur un sujet où les décisions des uns impactent celles des autres, finalement, et personne ne peut préserver une solution pour son seul réseau sans conséquence pour le reste. Je pense que les changements sont fortement engagés, mais qu'il faut raisonner par étapes. Je ne pense pas qu'on puisse imaginer les changements au même rythme. Il y a des étapes rapides d'amélioration auxquelles il faut penser. C'est le cas par exemple pour avoir des voies dédiées sur les grands réseaux routiers. Il faut donc penser la mobilité routière dans une intermodalité avec les autres usages, les mobilités douces et le ferroviaire en particulier dans notre région. Il faut aussi se placer sur un temps un petit peu plus long, qui est celui des changements de comportement, le covoiturage, la possibilité peut-être avec des zones à faible émission d'avoir un comportement environnemental par des efforts qui doivent être organisés et préparés, qui ne peuvent pas se décréter brutalement, qui nécessitent du temps. Et donc je pense que la méthode pour avancer, c'est d'avoir une feuille de route partagée et dans ce cap-là, avancer avec des étapes sur lesquelles on vérifie régulièrement la bonne avancée de tous les partenaires en transparence et en démocratie.